Le Maire Distribution, ça, ce sont des soldes. Le Maire Distribution, route de Wem à Beaunier-Malmedy. Impact FM présente l'exposition de l'estampe au manga, le Japon artistique. Découvrez les grands maîtres de l'art graphique au pays du soleil levant et plongez dans l'univers de vos héros d'animé favoris. De l'estampe au manga, à voir à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien de Tourisme Wallonie. Chaque vendredi, en étroite collaboration avec le pays de la Haute-Amblève, Impact FM vous invite à une immersion à la découverte des atouts naturels de notre région. Tous les vendredis à 7h45 avec Frédéric Gabriel pour Côté Jardin et Noël Vliegen pour Mon Potager Nature. En route pour un retour à la terre tous les vendredis à 7h45 sur la radio qui nous rassemble tous les jours. Et voilà, en piste, nous sommes bien sûr en direct sur Impact FM, Impact News pour l'image avec Frédéric Gabriel. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce vendredi matin ? Alors, je vais vous parler d'une plante un peu particulière qui s'appelle, dont le nom latin est l'Armeria maritima. Alors, je répète, l'Armeria maritima, c'est quoi donc qu'est-ce que c'est que pour une plante ? C'est quoi ? Alors, pour la petite anecdote, j'avais complètement zappé que ce matin, j'avais une séquence radio. Et en dernière minute, je me suis dit, tiens, de quoi je parlerais bien ? Et je me suis dit, tiens, ce soir, il y a un petit match dont tout le monde parle et que tout le monde attend. C'est donc l'Armeria maritima, c'est le gazon d'Espagne pour son nom français. Très bien. Elle fleurit quand, comment, Frédéric ? Alors le gazon d'Espagne, donc c'est une plante à feuillage persistant, c'est-à-dire que le feuillage va rester vert été comme hiver, donc une plante qui va garder un beau feuillage, 15-20 cm de hauteur, une floraison soit en fuchsia, soit en blanc, donc il existe deux coloris différents, et une floraison qui va quand même durer de mai jusqu'en début d'automne, donc bonne petite plante de bordure. Génial finalement. Au niveau culture, on la place où exactement ? Soleil ou mi-ombre, donc de préférence quand même un maximum de soleil. C'est une plante qui vient d'Espagne à la base, donc ça reste quelque chose qui aime un endroit ensoleillé. Une terre pas trop lourde, quand on dit pas trop lourde, c'est-à-dire qu'elle ne garde pas trop l'humidité durant les périodes hivernales, donc que ce soit quand même bien drainé. Je veux dire qu'elle peut aller aussi bien en pot qu'en pleine terre, mais toujours en bordure, car c'est une plante qui ne fera pas plus de 15-20 cm de hauteur. Très bien. Alors pour l'hiver, nous n'y sommes pas encore. On ne sait même pas s'il y aura un hiver, mais bon, pas de souci. Elle peut rester au jardin, cette plante-là ? Non, comme je l'indiquais, il n'y a pas de souci. Elle garde même ses feuilles. Donc le feuillage restera vert pour l'hiver. Elle va garder un aspect un petit peu type graminé, donc un peu comme une petite herbe. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle un gazon, donc le gazon d'Espagne. Il n'y a aucun souci au niveau du froid. Ça tient moins 15, ça tient moins 20 dans le cas où ça devrait encore arriver. La seule chose, donc, c'est vraiment quand même faire attention aux excès d'humidité plus vite. Très bien. Alors Frédéric, un petit conseil encore pour nos éditeurs à donner pour cette période de l'année au jardin. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour l'instant ? Alors là, on est dans une période un petit peu entre le printemps et l'automne, entre les travaux de printemps et les premiers travaux d'automne. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire, hormis des tailles d'entretien. Donc tailler dans les massifs un petit peu tout ce qui fane pour provoquer une autre floraison. Et alors, par contre, au niveau des plantes qui sont en pot, je pense notamment à la plupart des plantes annuelles que l'on peut cultiver en pot, en jardinière, il est intéressant ici de penser à mettre de l'engrais. Donc une fois la semaine, lors d'un arrosage, parce qu'on arrosera plus qu'une fois par semaine, mais lors d'un arrosage, on pourra apporter une bonne dose d'engrais, car là, pour ces plantes-là, le terreau commence déjà tout doucement à s'appauvrir et il est temps de prendre le relais avec un bon engrais. Très bien, il vaut mieux mettre pas mal d'engrais parce qu'en plus il y a une canicule encore qui arrive. Il faut se préparer de nouveau, donc bien surveiller les arrosages, c'est important. Très bien, allez, on va aller se mettre à l'ombre. Oui, pour ce match ce soir, c'est quoi votre pronostic ? Moi je dirais 2-1 pour la Belgique quand même. On va quand même essayer que les Belges gagnent. Moi aussi, j'ai cette impression-là qu'il y a moyen de passer. Allez, 2-1. Allez, 2-1, c'est bon score aussi. C'est parfait. On verra. Allez, on se retrouve en tout cas ultérieurement pour d'autres séquences et à revoir si vous n'étiez pas en direct sur la page Facebook Impact News. Merci Frédéric, bon week-end. Et dans un petit instant, l'info de 8h. Cet été, laissez-vous emporter par des vagues de bonne humeur. Impact FM. Impact FM. La station ensoleillée